Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu très original, c'est le tarot des enfants, illustré par Lele Luzzati, qui est paru chez Lo Scarabeo. Il n'est plus édité, il est devenu très rare. Voilà, donc c'est un jeu qui nous permet de nous relier à notre enfant intérieur. Il était une fois un jeu de tarot dessiné comme si le monde n'avait jamais grandi et que tous les adultes étaient restés pour toujours des enfants. Alors c'est très intéressant puisqu'avec ce jeu, on va pouvoir créer des histoires. C'est expliqué dans le livret, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donc se connecter à son enfant intérieur et on va pouvoir également utiliser ce jeu avec des enfants si on le souhaite. C'est un tarot qui peut être intéressant. Par exemple, si on a envie d'utiliser ce jeu avec son propre enfant ou un enfant dans sa famille, peu importe. Bien entendu, le but premier n'est pas celle-ci, c'est vraiment de créer des histoires avec ce jeu pour pouvoir permettre une compréhension plus facile lors d'un tirage. Alors, on a ici justement une méthode de tirage qui est proposée avec en position 1 le héros. Donc le héros, c'est le personnage principal de l'histoire. Le numéro 2, c'est le maître. Donc c'est un héros qui généralement apparaît au début de l'histoire. Donc le maître revient plus tard, puisque le maître vient au début de l'histoire lui dire quelque chose au héros, mais le héros n'est pas forcément prêt à entendre les conseils du maître. Donc si vous voulez, le maître, c'est un personnage qui va revenir un peu plus tard, qui arrive au début et à la fin de l'histoire. Voilà. En position 3, nous avons le méchant, qui est également appelé l'antagoniste. Donc c'est l'opposition tout simplement. En quatrième position, nous avons la mission que le héros doit entreprendre et qui lui donnera la récompense tant méritée. En position 5, la difficulté qui semble à première vue insurmontable pour le héros. Mais c'est justement pour surmonter cette difficulté que le héros a de nouveau recours au maître. Donc le maître qu'on avait vu en deuxième position. Nous avons ensuite en sixième position l'aide. Donc c'est justement on va dire l'aide du maître. Donc en fait le conseil du maître qui n'était pas encore vraiment appliqué en position 2 pourra l'être en position 6. Et nous avons en position 7 au milieu la récompense. Donc c'est finalement le résultat final dans le meilleur des cas, on va dire, si les choses se passent bien. Donc voilà, c'est un tirage qui est proposé ici, qui est original comme je disais, et les significations des cartes sont adaptées au thème de l'épopée. Donc on a par exemple pour la carte numéro 0, pour le fou, partir à la recherche de l'aventure, un étranger arrive en ville. Pour la carte du magicien, on a un inconnu vous propose quelque chose, un jeu d'adresse et de hasard, une connaissance occasionnelle. Par exemple, pour la carte numéro 9, l'ermite, un déguisement, se déplacer la nuit, en silence, un moine ou un passeur. Pour la carte numéro 15, par exemple, le diable, une plaisanterie exagérée, un ennemi redoutable, courage et arrogance, ne pas avoir peur des conventions. Vous voyez, donc c'est adapté en fonction d'un conte, en fait, un peu comme si on faisait une histoire, on racontait une histoire. Et on a également les mineurs, donc qui sont également adaptés. Alors, est-ce qu'il y a une date pour ce jeu? Parce que là, j'en vois pas. Ah si, c'est sorti en 2000. Donc, il a un peu plus de 20 ans. Et donc, il n'a jamais été réédité. Il a été édité qu'une seule fois. Alors, au niveau de la taille des cartes, on est sur une taille standard, Lo Scarabeo. Donc, très facile à manipuler. Les cartes glissent très bien. Voici le dos. Et maintenant, je vais vous montrer les cartes. Alors, les cartes qui sont multilingues. Nous avons donc le fou ici en français. En français, c'est le premier
le premier nom de carte qui est en dessous ici. Donc ce sont des cartes colorées qui sont dessinées d'une façon enfantine. C'est original, je trouve, parce qu'il y a comme des découpages. Alors ça déborde un peu quelquefois, mais bon, c'est fait exprès. Et les personnages sont sympathiques au niveau de leur visage. Ils ont un air coquin en fait, je trouve. Ici la force avec un petit chien au lieu d'avoir un lion. Le pendu qui joue de la trompette. En gros, il y a vraiment une idée de jeu, d'amusement. Et c'est le but en fait, c'est de rigoler un peu en construisant cette histoire, c'est-à-dire d'avoir un peu de recul et d'être plus détendu. Ici le diable qui fait des farces. La tour qui est trop mignonne, avec un enfant qui est déguisé en tour et qui se cache. Le jugement, on dirait que c'est la fête. Les enfants qui se baignent. Le monde. Alors, les mineurs, elles sont illustrées d'une certaine façon, puisqu'on a des personnages qui sont représentés. Alors, c'est pas comme le Rider-Waite-Smith, on n'a pas des scénettes à chaque fois. Quelquefois, on a juste un personnage ou deux. Mais quelquefois, on a aussi des petites scénettes, comme ici. Ou comme ici. Par exemple, la 7 d'épée, on va regarder ce que le livret dit, juste par curiosité, et puis pour vous montrer également. C'est le dernier instant, avec effectivement un enfant qu'on jette dans le feu. Pour la 8 d'épée, nous avons des compagnons de méchanceté. Et voilà, donc on a ici des petites scénettes qui sont dessinées, puis les personnages avec le valet, le chevalier, la reine et le roi. Ensuite les pentacles. Les deniers en fait, en français, puisque pentacle c'est pour le Rider-Waite. Et ici donc le valet, le chevalier, la reine et le roi. Puis les bâtons, très jolie celle-ci, avec la petite maison. Alors il y a un côté un peu médiéval également, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnages sont de type médiévaux. On a l'impression d'avoir des spectacles de marionnettes un peu aussi, vous savez, avec tous les costumes. Alors ça fait référence à des contes également. C'est très très riche en symboles par rapport aux contes. Il y a beaucoup de couleurs comme vous pouvez le voir également. Donc il y a la symbolique des couleurs qui est importante, bien qu'ici je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment utilisée, vu que c'est très très coloré. Puis les coupes. Donc voilà pour ce petit jeu super sympa, très original, donc qui n'est plus du tout édité, il est très très rare. Voilà, c'est vraiment un jeu à part, on va dire.
Et j'aime beaucoup, moi, l'idée de pouvoir travailler son enfant intérieur. Et cette façon de créer des histoires avec le tarot, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose qui peut être amusant et qui va permettre finalement d'aborder des sujets peut-être graves, mais de façon plus légère, on va dire. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications également. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.